Et vignon vient me vélasigner. Sans yem Kenya, à me wonu tachan be général à me wonu aussi. Et toujours banjan période vananama. Yimnyala de ke o mawedo. Neng beg blena me akwela go be were ke kwevo. Ne be voye ne be bavanya yang banyono no na vume kwevanana. À Zinglibomé, banlieue située au sud-est de Lomé, la capitale du Togo. Comme dans la plupart des milieux défavorisés sur le territoire national, l'accès des adolescents vulnérables, y compris les filles mariées, les jeunes non scolarisés et les jeunes filles mères, aux informations complètes, précises, sans jugement et adaptées à leur âge sur la sexualité, la contraception et la santé reproductive, reste confronté à plusieurs obstacles. Cette situation alarmante en matière de santé sexuelle et reproductive de ces nombreux adolescents se caractérise généralement dans ces milieux démunis par un taux élevé de grossesse précoce, une forte prévalence de violences basées sur le genre, l'abandon scolaire et un manque d'accès aux services de santé. La plupart d'entre eux n'ont malheureusement pas bénéficié de l'accompagnement des parents dans leur éducation sexuelle. Pourtant, la cellule familiale joue un rôle fondamental dans la production d'une éducation sexuelle complète de qualité et constitue un soutien efficace à l'autonomisation des adolescents et jeunes filles pour qu'ils puissent connaître et faire valoir leurs droits dans la société. Bova ne sukulo baba chia kpodio ino ne pompona wa be vio ele vevere o le 3 jours ole o yi do me kaka ogbo o yasi me kaka ogbo ayo vio nyonu vi abi e be gbeju ni ame ade nu ka ogbo nu ka ejo de jiwo mi kume ka we no ensemble nu ka oduo e musu mi ka yo o e nu amunyi honti be nya benyo mu npan be nya benyo ne de bia gbe to 12 ans dodo po a il faut savoir le parler non mtele pompona vio musu bi kudo nyonu vio ye be to be nyonu via be fo fu ne delinquant de ya. Déjà, où est le pètre? Ni kudo finyoa. Bon, ne mi la ho me mi kana sem subo. Donc, vegoya va remarquer kaba be ame ayado no subea. Bon, ni tom nyale ke mi batro asen kaka. Surtout nyanye kuya mi batro kana sembu à part les autres. Parce que on va quoi ya va nous dépasser quoi. Mi kana sem à part les autres. Même avant ça, quand la période d'achat nova, on blonait, mais nous devons payer avec le âge avec la période de l'avant. Effectivement, pour quand la période d'avant, ma intervalle tout me remet maman, néné et on les connaît ici. Le constat ainsi fait, ces adolescents vulnérables ont besoin de connaître davantage leurs droits afin de prendre des décisions éclairées sur leur corps et leur sexualité, y compris leur droit à l'éducation sexuelle complète, à la contraception, aux services de santé pour les infections sexuellement transmissibles, IST, et la santé reproductive, et au droit de refuser des relations sexuelles non désirées. Les adolescents et les filles vulnérables ont besoin d'une éducation complète à la sexualité. Les jeunes ont également besoin d'avoir des connaissances en matière de violences basées sur le genre. Il y a les violences sexuelles surtout et ils savent comment défendre leurs droits s'ils sont violés. Les jeunes ont besoin d'avoir des informations sur la prévention des grossesses précoces et non désirées. Ils ont besoin d'avoir connaissance de toutes les méthodes de contraception qu'ils peuvent utiliser pour éviter ces grossesses. Ils doivent aussi avoir des connaissances pour la prévention des IST, des infections sexuellement transmissibles, et comment éviter ces infections. Il y a une période critique pour nos enfants. Ces enfants, à l'âge d'adolescence, ils sont confrontés à ce que nous appelons la puberté. Or, la puberté, c'est une période de mutation, de changement, de sentiments, de corps, de voix. C'est toute une panoplie de choses qui arrivent à l'enfant et que l'enfant ne maîtrise pas. Mais comme il n'y a pas un dialogue vraiment ouvert et franc entre les parents
Et l'enfant, souvent, l'enfant va dans la rue, l'enfant va dans les réseaux sociaux pour se renseigner et souvent, les résultats qu'elle obtient, c'est des résultats biaisés. Les garçons, qu'est-ce qui se passe? La voix commence à changer. Quand elle parle, on dirait que c'est son papa qui parle. Il y a la barbe qui commence à pousser. Et il y a ce sentiment qu'ils sentent pendant cette période-là, qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Cette envie de se coller à quelqu'une, d'être choyé. Donc, ce que Asie Togo fait, c'est d'abord parler de cela. Parler de cela, bon, si ceux qui ont de la chance, ou les parents, ou autres, tantes ou cousines, enfin des gens proches de la famille peuvent les aider à connaître ce côté de leur corps. Ces filles-là ont plus de force à affronter justement avec joie et sans trop de complexe ni de crainte. Quand je parle de complexe, qu'est-ce qui arrive? L'enfant à qui on n'a jamais parlé de ses menstrues, ses règles. Un jour, elle va à l'école et tout d'un coup, elle se lève, elle voit qu'il y a du sang qui est attaché sa jupe ou bien son banc. Mais elle s'affole. En tout cas, moi, je ne me gêne pas de leur tout dire et de dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas et à quel moment il faut déjà essayer d'en parler à la maison. À défaut, ma porte est ouverte. Tout comme la cellule familiale, l'école permet également aux adolescents et jeunes filles d'acquérir des connaissances complètes relatives à leurs droits en matière de sexualité. Dans ce sens, l'école togolaise a entrepris des réformes audacieuses ces dernières années avec l'intégration des programmes d'éducation sexuelle complets adaptés à l'âge et qui abordent des sujets comme la planification familiale, le consentement, la santé reproductive et les IST. De ce fait, une meilleure connaissance de leurs droits permet par exemple aux filles de refuser des avances non désirées et de se protéger contre les violences sexuelles. Elles sont également moins susceptibles de tomber enceintes prématurément, mais surtout de participer aux décisions qui les concernent et de construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur communauté. Lorsque l'enfant, par exemple, surtout les jeunes filles, à partir de 12 ans, leurs organes génitaux, ça change un peu. Pour les hommes là, c'est la voix. Leur voix devient un peu grave au niveau de leurs organes génitaux. On va voir les poils partout. L'enfant arrivé à un certain âge, ils ont un changement à partir de leurs appareils génitaux. Donc, ils ont l'envie de faire, de se rapprocher entre les deux sexes, c'est-à-dire filles et garçons qui veulent se rapprocher. Et donc, c'est à nous les parents de veiller. La disponibilité des informations sur la santé sexuelle et reproductive dans les milieux défavorisés implique aussi que ces adolescents soient informés sur l'existence des moyens de protection contre les grossesses non désirées, les avortements à risque, les infections sexuellement transmissibles et les mariages précoces. À partir de ce moment, ils seront capables de prendre des décisions libres, éclairées et informées concernant leur corps, leurs relations intimes, le choix de leur partenaire et la gestion de leur vie sexuelle. Grâce aux multiples actions de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des organisations de la société civile, de nombreuses filles à Zinglik-Bomé connaissent désormais leurs droits en santé sexuelle et reproductive et adoptent les comportements responsables. Esranye le gbene ne ngbatroa fofua nkpabena ayadudu kobela bavanyina entie ke tata va puna pokudomi pakana seunami kube kinya se protéger nya roko nya le benamia roko benya kudomia be jena o entia ena e nchambe do abu mim kenya de kemila o e ata mengba fiemi ko ke tata va kasunamia mi condition ju ke mi kondi ata mengba fiona miko o fiamide kemila se protéger ne mi subwa e fumava ndo droit bena ni nyintom le kongwe sonyela don gbonya ni mjojina muwa magbe ni jojina ma e ma no matino don gbonya so matin kakai ezalando ni ele hiande so gbonya be nyum le jiwa nyum le jiwo ye mati forcer mi ba we na mu ni le forcer ba mati ve sa mefa yo la le be o la le parce que ele forcer
Aujourd'hui, au Togo, de plus en plus d'organisations de la société civile mettent en œuvre diverses actions de sensibilisation, d'information et d'offres de services de santé dans les localités rurales et défavorisées du Togo, afin de permettre à ces couches vulnérables de la population d'avoir accès à une éducation sexuelle complète et de qualité. Dans le lot, on y trouve l'association Petite Sœur à Sœur, PSS, et l'ONG Afrique Solidarité Internationale Togo, ASI Togo, qui œuvrent depuis plusieurs années aux côtés des adolescents et jeunes filles à travers les activités de sensibilisation, de formation et d'accompagnement des adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive. À ces jeunes, je leur dis, si vous savez que vous ne pouvez pas vous abstenir, continuez à vous abstenir, prenez les méthodes préventives pour éviter 1. la grossesse, 2. les maladies contagieuses. Parce que le VIH, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, c'est encore là. Il y a l'hépatite B qui fait ravage et qui est une maladie vraiment pas du tout bien, parce qu'au moment où tu sens avec l'hépatite B, au moment où tu sens vraiment les symptômes, c'est déjà trop tard. La planification familiale, les gens pensent que c'est l'espacement de naissance. C'est faux, il n'y a pas que ça. La planification familiale se fait dès nos premières rencontres. Malgré tout, pour un trop grand nombre d'adolescents vulnérables et jeunes filles vivant dans les localités rurales, éloignées et défavorisées, ils doivent quotidiennement faire face à des obstacles dans l'accès à l'information et aux soins de santé reproductive. Les jeunes, en particulier les jeunes vulnérables, expriment des besoins en santé sexuelle. Et ces différents besoins varient selon leur âge et leur espèce. Mais de façon générale, ils ont des besoins surtout à l'accès à l'information fiable, et aussi ils ont besoin d'avoir accès aux services de santé adaptés, et aussi ils ont besoin aussi d'avoir des accompagnements psychosociaux. En dehors de ça, ils ont aussi besoin d'avoir des connaissances sur l'estime de soi, et aussi ils ont besoin d'avoir des notions sur les compétences de vie pour pouvoir gérer leur adolescence. Sur le terrain, nous avons organisé des causeries éducatives, des entretiens individuels avec les jeunes liés aux diverses thématiques de SSR. Ensuite, nous organisons aussi des sorties en stratégie mobile pour pouvoir rapprocher ces services afin qu'ils puissent bénéficier du dépistage du VIH, le traitement des IST et la planification familiale. Pour lever les tabous liés à la santé sexuelle et reproductive et instaurer un climat favorable, nous avons impliqué les parents à travers les sensibilisations publiques dans les communautés, et les pères éducateurs qui sont présents pour pouvoir relayer les informations. Nous impliquons les leaders communautaires sur ces diverses thématiques. Il est donc impératif de faciliter l'accès à une éducation sexuelle complète de ces couches vulnérables. Cela implique de permettre à ces adolescents et jeunes filles de s'émanciper pour qu'ils connaissent leurs droits et les fassent valoir.